Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au Nest, version francophone. Nous sommes le 22 juillet et nous sommes en direct avec les participants venus de tout le coin du monde. Je me présente, je m'appelle Jim Chu, je vous parle depuis chez moi à San Francisco, en Californie. Et notre but, le but du Nest, est de mettre en contact les entrepreneurs des marchés émergents avec les business angels du monde entier. Nous diffusons en direct chaque semaine en anglais et nous le ferons toutes les 2 semaines en français. Tous les épisodes sont enregistrés et disponibles sur notre site web findthenest.org. Aujourd'hui, nous avons 3 sociétés de Sénégal et 3 angels d'Europe et d'Afrique. Bon, maintenant, je passe la parole à votre hôte aujourd'hui, Anna Soubahi, pour présenter les Business Angels. Anna? Merci beaucoup, Jim, et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette 2e édition de The Nest Afrique francophone. Donc, nous avons le plaisir de vous emmener sur les terres de la Taranga ce soir au Sénégal, où nous avons réussi à sélectionner 3 entrepreneurs et entrepreneuses très attractifs et 3 investisseurs anges chevronnés. Mais avant de leur donner la parole, je voudrais mettre en avant nos partenaires qui nous ont permis de mettre en place cette émission, incluant la team RM irremplaçable et dirigée par Madame Rekia Madougou, ainsi que l'ADER, un organisme étatique du Sénégal promouvant l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans le pays. Mais avant toute chose, Madame Madougou, je vous donne la parole. Merci encore une fois d'être présente sur le Nest et de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique francophone par le biais de votre organisation. Merci Anna et merci encore pour cette édition. Je voudrais, dans mon propos liminaire, remercier tous les Business Angels qui sont parmi nous, remercier tous les partenaires de Nest Afrique francophone et surtout me réjouir du partenariat avec Untapped et donc la team RM qui permet donc d'avoir un écosystème de plus en plus développé et rayonnant pour les startups en Afrique francophone. L'objectif principal de la team RM, c'est vraiment de développer des programmes d'appui à l'investissement dans l'entrepreneuriat et c'est surtout d'apprendre à capaciter les jeunes et les femmes en Afrique francophone en matière d'entrepreneuriat. Merci Anna et sans doute que nous allons partager une bonne heure de bonne crue en matière d'entrepreneuriat en Afrique. Tout à fait, Madame Madougou. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et nous allons bientôt rentrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, je vais devoir d'une main et d'une voix de fer rappeler les petites règles techniques. Assurez-vous d'être bien en mode silencieux si vous ne prenez pas la parole, que ce soit les anges et les entrepreneurs ou même les participants. Ensuite, n'hésitez pas, nous voulons que cette émission soit vraiment interactive et l'un des buts, en plus d'éduquer l'Afrique francophone sur les présentations entrepreneurs et sur l'existence d'anges investisseurs qualifiés. Le but, c'est aussi vraiment de créer des réseaux, des échanges, de la participation. Donc, n'hésitez pas à participer dans le chat, à participer en mettant vos noms, votre emploi, le pays où vous vous trouvez et à poser des questions, interpeller les candidats, les anges, pour que nous puissions tous apprendre dans cette émission. Alors maintenant, sans plus tarder, je vais donner la parole à nos anges investisseurs qui nous ont fait l'honneur de prendre du temps pour être ici ce soir, en particulier Madame Evelyne Dio qui, je crois, est en vacances. Donc vraiment très, très appréciée et je vais vous donner la parole en premier. Donc ce serait fantastique si vous pourriez vous présenter auprès du public ce soir. Bonjour, bonjour Anna, merci à vous pour l'invitation. Malgré mes congés, je suis ravie d'être là. C'est toujours un plaisir d'entendre les entrepreneurs pitcher leur entreprise. Et comme j'aime toujours le dire, c'est eux qui font le travail le plus difficile. Nous, en tant qu'investisseurs, c'est assez facile d'être de l'extérieur et de poser des questions et de challenger. Mais c'est vraiment eux qu'il faut encourager au quotidien. Alors, moi, je m'appelle Evelyne Dior-Samba, je suis la directrice de Wick Capital. Wick Capital, c'est un fonds avec un modèle assez hybride. On a d'une part un véhicule d'investissement par lequel on mobilise du capital institutionnel, donc c'est le véhicule qui s'appelle Wick Capital. Et on a cette partie de réseau de Business Angel qui est notre identité à la base parce que Wick Capital a été mise en place
par un réseau de 86 femmes sénégalaises, le Women Investment Club. Et donc, à chaque fois que le fonds Public Capital investit, nous faisons appel à des anges, des investisseurs individuels pour investir, aussi bien dans une logique de partage de risques que dans une logique de mobilisation du capital privé local. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit renforcé, surtout l'entrepreneuriat féminin. On connaît les difficultés que les femmes entrepreneurs rencontrent à lever des fonds, à développer leur activité, à les faire passer à l'échelle. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'ai hâte de voir ce que ces entrepreneurs vont nous présenter. Merci beaucoup, Madame Dio, pour cette présentation exhaustive. Et femmes entrepreneurs du public, vous l'avez bien compris, si vous recherchez des capitaux, allez toquer à la porte d'Evelyne. Maintenant, je vais passer à notre deuxième ange investisseur, qui je crois est nouveau dans l'écosystème de The Nest. Je vais demander à Monsieur Kian Kassiri de prendre la parole et de se présenter brièvement et ses activités. Merci. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors oui, je m'appelle Kian, c'est mon premier épisode chez The Nest. Moi, j'étais entrepreneur à la base en Tunisie. Je suis tunisien. Je vous appelle de Tunis d'ailleurs. Et après, j'ai rejoint l'industrie du venture capital en commençant par Africa Invest, puis j'ai vécu au Nigeria aussi et j'ai bossé avec Lofting Capital. Et maintenant, je suis investisseur avec Lateral Capital, qui est un fonds de $50 000 qui investit partout en Afrique, en equity et en dette. Et on fait du seed, de la série A et de la série B. On a fait 13 investissements jusqu'à maintenant. Et on regarde aussi l'Afrique francophone et l'Afrique du Nord. Et donc, je vous invite aussi à nous contacter. Et je suis aussi business angel. J'ai fait une dizaine d'investissements et j'ai hâte aussi d'écouter nos entrepreneurs aujourd'hui. Merci, Monsieur Kassiri, pour cette belle présentation. Donc, vous le voyez, Monsieur Kassiri a les poches pleines et bien remplies, donc n'hésitez pas à le solliciter également. Et je pense que là, vous avez aussi un bel exemple d'investissement panafricain. Monsieur Kassiri, tunisien à la base, regarde bien des entreprises dans tout l'écosystème francophone. Donc, c'est encore un bel exemple d'investisseur ange investissant du capital sur le continent. Et maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Rulio, qui est un vétéran dans l'émission et pour lequel forcément je vais avoir un petit biais, car je crois que vous êtes originaire de la RDC, un petit peu comme moi. Donc, Monsieur Rulio, veuillez vous présenter brièvement. Merci beaucoup, Anna. En effet, je suis né à Kinshasa, donc fièrement congolais. J'ai la chance et je vous remercie à tous de me permettre de revenir à cet événement, The Nest francophone. Voilà, donc pour ma part, j'investis depuis, à titre personnel depuis à peu près 1 an et demi dans les startups africaines, principalement en Afrique francophone. Et donc j'ai fait 2 investissements. Je suis encore en retrait par rapport à Kian, mais je fais tout mon possible pour le rattraper rapidement. Et en parallèle, je lead un nouveau programme d'investisseurs et partenaires qui est un programme qui est focus sur les tech entrepreneurs en seed. On les accompagne, on les finance et on met en place également des outils d'assistance technique pour essayer de les accompagner dans leur réussite. Donc voilà, ravi d'être ici parmi vous et hâte de voir un petit peu les boîtes sélectionnées. Merci, Monsieur Rulio, belle présentation et à titre particulier, bel exemple de réussite de la part de personnes venant de marchés et frontières, et donc c'est aussi un modèle d'inspiration pour beaucoup qui viennent de pays vraiment un petit peu en retard dans l'Afrique francophone. Donc merci de votre réussite et de votre participation dans l'émission. Maintenant, nous allons passer de l'autre côté de la table. Nous allons passer du côté de l'équipe entrepreneur. Donc, ce soir, nous avons sélectionné comme thème la publicité. Donc, vous allez découvrir 2 plans d'affaires un petit peu différents qui ont été mis en place par M. Mafal et M. Magat. Et donc, autour de la publicité, de la monétisation
consommateurs et de l'accès à Internet. Et la troisième société est notre société coup de cœur, encore une fois évoluant dans le monde agricole et aussi cosmétique de produits naturels. Donc nous sommes ravis de recevoir ce soir ces trois entrepreneurs. Pour rappeler les règles du jeu, chaque entrepreneur aura l'occasion de présenter sa société pendant 5 minutes. Donc Gabriel et Maxime vont tenir un chronomètre, ils vont arrêter les candidats de manière très stricte et les trois anges pourront poser des questions dans une période allant de 15 à 20 minutes. Pendant cette séance de questions-réponses, nous invitons le public à également interagir, commenter et à poser des questions et à participer. Alors Gabriel, je te propose de lancer le sondage numéro 1. Ce soir, nous serions curieux de savoir de quel pays et de quel côté le public et les anges et les entrepreneurs viennent. Donc, il y a un petit sondage qui est apparu sur votre écran. Donc, ce serait bien si vous pouviez sélectionner le continent sur lequel vous êtes basé actuellement. Et ne montez pas, nous savons que beaucoup d'Africains ont quitté le continent avec la crise Covid. Ah, bah fantastique, voilà, nous démontons les statistiques. 88% ce soir du public est bien basé en Afrique, avec une participation européenne et nord-américaine également. Donc, on vous accueille ce soir chez nous en Afrique et au Sénégal. Et sans plus tarder maintenant, nous allons passer à la partie présentation. Donc, candidat numéro 1, je vais demander à l'entreprise Firefly de venir se mettre en avant et de prendre position. Bonjour, bonjour à tous. Monsieur Maffal, bonsoir. Merci de votre... Pourriez-vous partager votre écran? Oui. Ça marche comme ça. Alors, pendant que Monsieur Maffal partage son écran, donc nous vous avons bien rappelé les règles. Monsieur Maffal va présenter pendant 5 minutes et donc vous aurez bien l'opportunité de commenter dans la partie chat de Zoom, de poser des questions. Et voilà, la présentation de Monsieur Maffal maintenant apparaît. Firefly, parfait. Maxime vous voyez bien mon écran? Nous le voyons très très bien. Maxime et Gabriel, chronomètre en main. Et c'est parti, à vous la parole, Monsieur Maffal. 5 minutes chrono. Donc, bonjour, je m'appelle Maffal, un des fondateurs de la startup Firefly, une plateforme de marketing et d'analyse de données du consommateur africain qui connecte les marques avec les passagers au Sénégal et en Afrique. Alors, le marché de la publicité, c'est un marché qui est énorme et qui croît de 8% par an depuis 3 ans. Et idéalement, quand un annonceur fait une campagne, qu'est-ce qu'il aimerait? Il aimerait cibler son audience, déployer sa campagne tranquillement et ensuite faire ses mesures pour voir si ça lui a apporté du rendement. Malheureusement, ce type de campagne, on ne les voit que sur Internet et les réseaux sociaux. Alors que c'est dans les médias traditionnels qu'on dépense le plus d'argent. Aujourd'hui, quand un annonceur télé-radio lance une campagne, il ne peut pas cibler, il ne peut pas mesurer et surtout, il doit suivre chaque spot télé, radio et d'affichage. C'est pour ça qu'on a choisi d'adresser ce marché et de l'adresser par les passagers. Pourquoi? Parce que les passagers, en fait, ils sont nombreux, d'abord. Ensuite, ils passent beaucoup de temps dans les bus, jusqu'à 2 à 3 heures par jour. Et surtout, ils prennent le bus tous les jours. Ça en fait une audience de rêve. Et comment on fait ça? On met des écrans, des télés comme des télés dans les bus. Et ces écrans, ils sont magiques. J'espère que vous les voyez sur l'écran. Ils diffusent du contenu. Ils proposent une interaction allant du SMS au Wi-Fi. Et surtout, ils collectent de la donnée pour leur proposer une expérience personnalisée. Parce qu'on a découvert qu'il n'y a pas meilleur moment que le temps de trajet pour engager une audience. Comment ça se passe? Je suis Maffal, je monte dans le bus, je vois un écran qui m'appelle à l'action. Cet appel à l'action, je peux le faire par SMS, par USSD, par la voix, etc. ou par Wi-Fi. Ces données-là rentrent dans ma plateforme et permet en fait de faire une boucle vertueuse et d'affiner ma diffusion. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est sur le marché. On a un contrat d'exclusivité avec le plus grand réseau de bus du Sénégal. On a déployé 200 écrans et surtout,
on est en contact avec le passager en moyenne 10 minutes quand on commence à parler avec eux. Comment on gagne de l'argent? C'est très simple. On met des insertions publicitaires sur nos écrans, on pousse de la publicité sur le mobile et enfin, on monétise, on commercialise de la donnée en permettant aux annonceurs de faire des analyses sur notre base. La valeur qu'on apporte au marché de la publicité, c'est d'abord de la notoriété parce que notre audience est massive, plus d'engagement parce que les gens restent longtemps dans les bus et n'ont quasiment rien à faire, et de la donnée pour apporter une meilleure connaissance du marché. On a des clients dans tous les segments, essentiellement des agences de com, les ONG, les écoles et les produits de grande consommation, et on fait à peu près 150 000 $ de revenus depuis qu'on est sur le marché. Mais le plus important, c'est que notre base de données de consommateurs, sénégalais et africains, grandit chaque jour à une vitesse très importante. On est en train d'aller atteindre les 20 000 consommateurs actifs. Et surtout, c'est une donnée qui est rafraîchie tous les jours. Pourquoi? Parce que les passagers prennent le bus tous les jours. Notre objectif, c'est que dans 5 ans, on veut être dans 11 pays et toucher 100 millions de personnes. Mais pour l'instant, dans les 6 mois, on veut vraiment atteindre la barre symbolique des 100 000 utilisateurs, consommateurs dans notre base de données, pour être vraiment la première base de données de consommateurs qualifiée et autorisée du Sénégal. On a une équipe passionnée et expérimentée sur chaque pilier de notre business. Moi, je suis le promoteur et celui qui pitch, mais j'ai des gens beaucoup plus doués derrière moi avec Ali, qui est un ancien responsable d'agence publicitaire, Pape Biram, qui est un ancien dirigeant de SS2I, et Biram, qui a vendu des produits marketing et qui a fait 2 exits de ses startups. Donc nous, on pense que la donnée, c'est l'un des facteurs du progrès de notre continent, parce que sans données, on ne peut pas faire progresser ce qu'on ne mesure pas. Et notre ambition, c'est de créer la plus grande base de données de consommateurs africains pour permettre à notre continent de mieux se développer par sa connaissance et plus efficacement. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bien. Anna, vous êtes en mute. Merci beaucoup, Monsieur Maffal. Vous avez bien présenté votre société dans les temps. Et donc, je vais maintenant donner la parole à nos investisseurs anges qui vont vous bombarder de questions. Avec plaisir. Merci, Anna. Je vais commencer. Bravo, Maffal, pour votre présentation. Vraiment excellente. J'ai adoré. Et bravo pour ce que vous avez construit jusqu'à présent. Alors, il y a le contrat d'exclusivité qui, pour tout investisseur, est juste le mot-clé et on adore ça. Et donc, une question que j'ai sur l'exclusivité, c'est est-ce que c'est une exclusivité permanente, de 1 an, de quelques années? Quels sont les termes de ce contrat-là? En fait, ça fait 4 ans qu'on est sur le marché et notre partenaire, l'AFTU, vient de nous renouveler pour 7 ans. Parce qu'on leur a apporté pas mal d'argent les 4 premières années, en fait. Donc, non seulement ils l'ont renouvelé, mais ils l'ont allongé. Excellent. Bravo. Ma deuxième question, c'était surtout par rapport… en fait, c'était une remarque sur un obstacle que je vois, c'est l'obstacle du hardware. Le fait que vous avez besoin d'écran. Donc, c'est un besoin énorme en CAPEX. Et donc, comment vous faites pour subvenir à ce besoin-là? Est-ce que vous avez des partenariats spécifiques pour les écrans? J'imagine que vous les importez de Chine. Comment vous faites pour essayer de minimiser cet obstacle de CAPEX et de hardware? Ouais, c'est vrai que c'est un obstacle qu'on nous a beaucoup remonté. Après, aujourd'hui, les écrans nous ont permis de beaucoup apprendre, de beaucoup comprendre les passagers en Afrique. Ce qu'on a compris, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'écran pour, comment dirais-je, engager les passagers. Ça pourrait se faire avec d'autres moyens. Maintenant, pour les partenariats, on a 2 pistes. Des partenariats avec des constructeurs téléphoniques qui, eux, ont de la technologie qui savent mieux maintenir ce hardware-là que nous et le produire à moindre coût. Et sinon, les partenariats opérateurs telco, avec du sponsoring et de la récolte de données personnalisées. C'est les 2 axes qu'on voit pour le moment.
D'accord, merci. Et on Et va une procéder de dernière notre question côté pour à moi. chercher Orange Fab justement pour valider cette hypothèse. D'accord, merci. Une dernière question de ma part. C'est le côté traitement de données dont vous avez parlé. Je pense que c'est l'aspect le plus intéressant à long terme. Donc, je voudrais vous demander si vous pouvez partager avec nous un cas d'utilisation, un cas concret, une étude de cas de comment est-ce qu'une grande enseigne pourrait tirer profit de ces données que vous récoltez là et surtout de quel genre de traitement de données vous leur offrez. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un cas qui est opérationnel, donc c'est pas de la théorie. C'est-à-dire qu'on a le CETUD, en fait, qui est le régulateur des transports en commun au Sénégal, qui passe par nous pour faire toute son étude de mesure de satisfaction des passagers. Et on arrive à récolter pour eux plus de 200 répondants tous les jours depuis quasiment 6 mois. On fait une mesure NPS pour eux. D'accord, excellent. Bravo. Bravo encore une fois. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai quelques questions aussi. Je vous en prie. Merci, Mafal, pour votre présentation. C'était très straight to the point. Merci. Droit au but, comme on est en français. Alors, ma première question, c'est quel est votre besoin d'investissement? C'est une information qui m'a manqué. Peut-être que c'était de l'inattention de ma part. Et l'autre question, c'est par rapport au marché, à vos clients. J'ai eu un peu de mal à saisir, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un annonceur aujourd'hui a plus intérêt à passer par votre médium plutôt que par un autre où il pourrait cibler aussi directement le consommateur et également mesurer l'impact. Quand vous allez discuter avec des annonceurs, quel est votre pitch? OK. Alors, par rapport à la première question, le besoin d'investissement, donc il faut savoir qu'on a levé auprès de 2 fonds, l'ADER et Terrain Capital, et qu'aujourd'hui, il reste une poche de 60 000, à peu près 48 millions, qui va justement nous permettre de valider la masse critique pour les annonceurs mass market, commencer à déployer notre solution dans deux autres villes africaines et renforcer le modèle de monétisation. Ensuite, qu'est-ce qui nous différencie des autres plateformes? Comme je disais tout à l'heure, idéalement, un annonceur, il cible, il exécute sa campagne en appuyant sur 3 boutons. Ensuite, il a ses remontées de données just in time, enfin, juste au bon moment pour avoir changé, adapté sa stratégie marketing. Et puis enfin, il arrive à faire pour les meilleurs une mesure du ROI. Mais ça, en fait, c'est vrai que dans les réseaux sociaux. Donc, quand vous passez dans le monde du offline, donc de tout ce qui est télé, de tout ce qui est radio, de tout ce qui est affichage, billboard, ben, vous vous rendez compte que cette partie-là, c'est ultra difficile. En gros, on ne cible pas. En fait, on fait de la masse, on achète le maximum de panneaux, le maximum d'inventaires télévisés, le maximum de passages à la radio pour être sûr que ceux que je veux toucher vont l'entendre. Première chose. Deuxième chose, on doit tout surveiller. C'est-à-dire que si on est sur trois radios, 3 télés, on doit surveiller toutes les télés, toutes les radios, tous les panneaux. Sinon, c'est sûr, c'est absolument certain qu'il y a des passages qui vont passer à la trappe. Et enfin, pour avoir une mesure de votre rendement, il y a 2 solutions. Soit vous ne le faites pas, et c'est la solution la plus commune du marché sénégalais, soit vous allez voir Médiamétrie, comment il s'appelle, Kantar, etc. Et là, ça coûte très, très cher. C'est jusqu'à 10% de votre budget. Et en fait, nous, ce qu'on permet aux gens, comme on a une base de données de consommateurs, c'est ce qu'on essaie de consolider, avec qui qu'on capte dans les bus, mais avec qui on continue à être en relation dans les bus, bah, premièrement, on peut vous permettre de mieux comprendre qui vous devez cibler avant de faire une campagne grand public. Et ensuite, on peut très facilement demander aux passagers, est-ce que vous avez vu votre publicité ici? Est-ce que vous l'avez entendu à la radio? Etc., etc. Ce qui permet finalement aux annonceurs traditionnels, c'est comme si on amenait aux annonceurs traditionnels le paradigme du digital. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Julio, avez-vous une question? Oui, s'il vous plaît.
Ah, allez-y, monsieur Rolio. Déjà, pour bien comprendre, le besoin, c'est de 48 millions de francs CFA, c'est ça? C'est Et ça. sur quelle idée en termes d'ouverture de capital? Bon, là, on a lâché 8%. L'idée, c'est que pour qu'il y ait une logique de cap table que la cap table soit équilibrée jusqu'à la série A, parce qu'on va aller en série A, évidemment, c'est de ne pas excéder les 15-16% du capital. Donc les 48 millions pour 7%, c'est ça? C'est ça, à peu près. À peu près. Ça dépend des modalités, comment vous voulez investir, si vous voulez des options sur le prochain round, etc. Ok. Après, j'ai encore deux questions, s'il vous Je vous en plaît. prie. Euh, euh, Étant donné qu'actuellement votre business passe principalement par votre le réseau de bus, à part si Mhm. j'ai mal compris, est-ce qu'il y a eu des impacts de la crise que nous connaissons et subissons? Oui, je vais vous remontrer le slide parce que vraiment, c'est assez parlant. C'était assez parlant. Voilà, c'est quelque part par là. Voilà, le Covid, on l'a vu tout de suite sur nos courbes. Voilà, ça c'est le 19 mars. Et puis après, c'est descendu. Et puis après, et puis après, ça a recommencé à monter quand le président il a dit que bon, on repart, quoi. Donc ouais, D'accord, on l'a bien senti. On l'a bien d'accord. senti. Donc il y a eu un petit creux, enfin Oui, un creux un sur une vrai certaine creux. période, mais les données sont revenues à ce que c'était initialement, c'est ça? Ouais, et puis là, c'est en train de repartir à la hausse. On a vraiment un pattern constant d'acquisition qui est assez stable. Ça nous a permis de confirmer que c'était stable, en tout cas. Que dès qu'on D'accord. met notre dispositif dans les bus, ça commence à collecter de la donnée de manière organique. Bien sûr. Super. Tant mieux que vous ayez pu repartir de l'avant avec un trend peut-être même encore plus fort qu'auparavant. Mm. Est-ce je réfléchissais sur la scalabilité de votre business. Mm. Qu'est-ce que vous imaginez en termes de scalabilité et également, il y a des possibilités, par exemple, à travers des panneaux qui peuvent des panneaux publicitaires qui peuvent se trouver dans la rue, dans des stades ou autres, Mm. d'utiliser dans ce cadre-là. Alors, on a vu des modèles qui marchaient bien aux États-Unis sur tous les écrans télévisés, d'autres médias, les médias traditionnels. Nous, on a beaucoup testé, beaucoup. Et vraiment, le pattern qui est ultra stable, c'est le pattern du temps d'attente. Quand vous avez de l'attente, vous êtes sûr d'engager. Mm. Sur le reste, c'est pas assez stable pour créer de la prédictibilité que les investisseurs veulent voir pour investir. Donc nous, pour l'instant, on se concentre sur les temps d'attente et spécifiquement sur les temps d'attente des transports en commun. Donc c'est bus, BRT, enfin shuttle, minibus, informel. Dès qu'il y a plus de 15 personnes dans quelque chose qui roule, moi ça m'intéresse. Ok. Et dans des stades, par exemple, c'est pas des sujets qui sont réalisables? C'est réalisable. Techniquement, c'est ultra réalisable. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore la preuve que ce sont des bons moyens d'acquisition organique. Maintenant, je suis prêt si vous voulez qu'on fasse un test au Congo, c'est très rapide, on peut le faire. D'accord, ok. Merci. Merci Rolio pour ces belles questions. Et maintenant, je vais donner la parole à Madame Madougou qui a elle aussi des questions de son côté. Mais juste pour le public, je voudrais rappeler la définition de deux termes qui ont été employés qui ne sont pas nécessairement évidents. Donc, nous avons parlé de table qui représente tout simplement l'actionnariat de la société. Et nous avons parlé de scalabilité de la société, qui est simplement quelle est la perspective et l'opportunité de croissance que la société présente effectivement aujourd'hui. Alors, Madame Madougou, je crois que vous avez des questions aussi acérées à poser à notre candidat ce soir. Oui, merci Anna. Avant les questions, je voudrais relever deux petits points parce que The Nest, c'est aussi un cadre d'apprentissage pour les jeunes. Et je voudrais féliciter le promoteur de Firefly qui nous a donné une bonne notion de pitch. Bravo à lui parce que aussi il pourrait inspirer d'autres jeunes promoteurs à comment présenter un produit et un projet et surtout bien se faire comprendre par les investisseurs. Bravo à vous déjà pour ça. Merci infiniment.
Je vous en prie. J'ai deux questions pour vous. La première, quelles sont les autres capitales africaines que vous avez ciblées? Parce que je vous ai entendu le dire très rapidement, mais sans savoir lesquelles. Ça peut aussi constituer des opportunités d'ouverture pour des investisseurs potentiels dans ces capitales-là. C'est aussi le rôle de Zenest, hein, au-delà des missions, de voir quelles sont les connexions futures probables. Et une autre question, c'est que je n'ai pas entendu, ou plutôt je n'ai pas très bien perçu cela. Est-ce que vous avez un contrat, par exemple, d'exclusivité avec les sociétés de transport avec lesquelles vous travaillez? Parce que ça sera probablement un point de fragilité si ce n'était le cas. Oui. Alors, je vais commencer par la deuxième. Donc, pour le contrat d'exclusivité, je vous disais que ça fait 4 ans qu'on était sur le marché. Et on a déjà, on vient de renouveler notre contrat et il a été renouvelé pour 7 ans. Mais donc, en exclusivité ou pas? La question était en exclusivité. En exclusivité. Ensuite, par rapport au capital, notre roadmap, elle a été drivée par une étude de price sur le marché de la consommation en Afrique. Et on a un peu suivi cette analyse. En fait, ce qu'on veut suivre, nous, c'est les marchés à forte consommation, les grandes capitales, et là où il y a des transports en commun, a priori. Et on avait ciblé le Ghana, la Côte d'Ivoire, les pays, le Kenya, l'Égypte, l'Éthiopie, la Tunisie, la RDC, l'Ouganda, le Nigeria et le Cameroun. Mais vraiment, c'était une roadmap juste parce qu'on arrive à prouver que ces marchés-là vont être des marchés de forte croissance en mass market, de consommation. Mais on est vraiment très ouvert pour déployer vraiment partout des gens. Voilà. On peut avoir des partenaires pour le faire. Merci. Vous êtes d'où, madame? Ben, je suis à cheval sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et même d'Afrique centrale aussi. Donc, j'entends très bien votre présentation et on reprendra contact inbox. Excellent. Madame Madougou est l'impératrice de l'Afrique francophone. Donc, merci à vous. Pas encore à ce niveau. Alors, et merci pour ces questions très pertinentes que Madame Madougou a posées, qui sont en ligne effectivement avec 3 questions du public que nous avons reçues et que je vais vous très rapidement, Monsieur Mafal. Donc, question numéro 1. Réfléchissez-vous à des schémas d'incitation financière pour augmenter l'engagement des passagers des bus et des minibus? Alors, oui, pas nécessairement financier. Mais pour l'instant, on a des partenaires sponsors qui ont intérêt à faire connaître leur marque. Donc, l'année dernière, au Ramadan, on a distribué des paniers. Là, pendant le Covid, on a distribué des grandes bouteilles d'eau, des masques. Ça incite déjà des gens à le faire. Il y a des opérateurs télécoms qui nous avaient offert du crédit téléphonique. Après, dans l'évolution du modèle, sur la partie market research, il y a des études de marché. Il y a des clients qui sont intéressés par avoir des panels. Donc, c'est des gens qu'on va prendre pour longtemps et les suivre sur une période. Et là, on envisagera peut-être la compensation financière. Très belle initiative et bravo les différents modèles que vous essayez de mettre en place. Donc, pour les personnes qui prennent souvent le bus à Dakar, vous savez qui appeler pour rendre votre trajet encore plus lucratif. Deuxième question du public. Comment comptez-vous négocier des contrats d'exclusivité ou pas avec d'autres sociétés de bus et de minibus sur le continent? Donc, c'est votre pays d'origine, mais comment allez-vous dépatrier? Nous sommes une société sénégalaise, mais on pense vraiment panafricain, notamment parce qu'on est passé par le réseau Stanford qui nous a beaucoup appuyés. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'on pense que notre futur, c'est des futurs de partenariat avec des acteurs locaux très bien ancrés sur leur marché. On aura des partenariats win-win, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on voit le développement de notre activité. Merci beaucoup. Et avant de passer à la question cruciale, est-ce que nos anges investisseurs sont prêts, évidemment soumis à due diligence, mais sont prêts potentiellement à investir dans votre société? Je vais poser une dernière question un peu sulfureuse. Comment faites-vous votre implantation au niveau des minibus? Je pense que les minibus sont très présents partout en Afrique et nous savons que c'est toujours une industrie un petit peu difficile à gérer. Alors, ce qu'on a vu, ce qu'on a appris au Sénégal, c'est que
les bus, en fait, ce sont des écosystèmes. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut comprendre. Souvent familiaux, en tout cas au Sénégal, au Mali. C'est des familles de transporteurs qu'il y a souvent. Et ces gens-là, ils sont bien plus affûtés que nous en termes de business, en fait. Et je pense que pour verrouiller ces contrats-là, il faut démontrer qu'on est capable d'apporter du cash. Ça, c'est la première discussion qu'il faut être capable. Donc, il faut venir avec du track record, certainement des contrats d'annonceurs, d'où l'importance d'avoir des partenaires locaux bien ancrés. Une fois que la question du cash est dépassée, qui pensent qu'ils ont l'espoir que vous allez leur apporter de l'argent, il ne faut pas que le hardware gâche comment dirais-je, leur bus, parce que ça peut poser des problèmes de panne, etc., ce genre de choses-là. Et là, on a eu la chance, nous, d'apprendre auprès de 2000 transporteurs au Sénégal. Donc, on a vraiment une vraie capacité à déployer des écrans voilà, partout où il le faut. C'est complexe, mais après, une start-up qui ne résout pas un problème complexe, pour moi, c'est une start-up qui n'a pas beaucoup d'avenir, en fait. Très, très bonne réponse. Alors maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante de cet exposé. Nous allons revenir vers nos anges, Monsieur Kassiri, Monsieur Moupemba, Madame Dio. Seriez-vous prêts à investir dans cette start-up? Et je vais me demander à l'équipe technique Maxime et Gabriel de lancer le sondage public également et de savoir combien le public serait prêt à investir dans cette société. Juste à titre d'exemple, les 48 millions de francs CFA en euros, en dollars, combien ça représente pour notre public? Quelque chose comme 75 000 euros, excusez-moi. 75 000 euros, parfait. Public voté. Et je vais laisser les anges commencer à revenir vers le candidat et partager leurs opinions sur la société. Qui veut se lancer en premier? Kian, Julio, Evelyne? Écoutez, je vais commencer. Moi, je suis très agréablement surpris et je pense que vous êtes en train de toucher un élément essentiel. Et il y a un potentiel fort qui n'a pas été assez exploité. Après, ouais, il est trop tôt pour se prononcer, mais j'aimerais beaucoup rentrer dans le détail de la monétisation pour voir à quel point les unit economics make sense et aussi discuter beaucoup plus sur le côté hardware, comme vous avez dit. Il y a des fans, il y a de l'entretien à faire. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe qu'une petite présentation de 5 minutes. Et je pense que oui, en restant en contact, on rentrera dans les détails et on pourra discuter ensuite. Avec grand plaisir. Bravo! Un ange sécurisé pour la partie due diligence de post-production. Une conversion. Qu'en est-il de Madame Dio? Qu'en est-il de Monsieur Moupemba? Alors moi, je pense que c'est une entreprise extrêmement intéressante. C'est un entrepreneur qu'on suit un peu, qui est connu dans l'écosystème sénégalais. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup plus de choses d'ailleurs de l'activité que les échos que j'en avais. Et comme vous savez, moi, j'ai un mandat à genre, mais je pense que 48 millions, ça ne devrait pas être trop compliqué à lever. Donc, je veux bien en rediscuter avec lui pour voir si je peux mettre en relation avec des gens qui ont la capacité de mettre une partie de ce montant en moins. Ouais. Merci beaucoup. Donc, directement pour le réseau, ce n'est pas possible, mais je pense qu'il y a des opportunités qu'on peut exploiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dio. Et là, cher public, vous comprenez bien que quand il s'agit de levée de fonds, il faut toujours considérer tout type d'investisseurs, même ceux qui potentiellement ne paraissent pas nécessairement entrer dans le cadre de votre levée de fonds, mais qui peuvent être enchantés par votre société et vous présenter un investisseur qui, lui, pourra investir dans cette société. Donc, merci, Madame Evelyne, pour cet effort de syndication. Et nous arrivons maintenant à Monsieur Moupemba. Merci. En tout cas, je rejoins ce que Madame Madogo a dit concernant le promoteur. J'ai été vraiment... j'ai vraiment apprécié parce que vous maîtrisez parfaitement les sujets. Vous présentez une grande maîtrise oratoire et également une franchise sur différents sujets, dont les difficultés que vous avez pu rencontrer ou rencontrer actuellement. Donc, ça, je vous remercie parce que
c'est très important, notamment pour un investisseur en termes de confiance et vous l'apportez immédiatement. Pour ma part, je suis partagé pour une raison. Je trouve le dossier très intéressant. Il y a une particularité, c'est que je travaille au sein d'Investisseurs et Partenaires et Investisseurs et Partenaires Finance, Monsieur Mafallo. Donc, donc par rapport à cela, je ne suis pas sûr que je puisse poursuivre de par cette séparation-là. Mais en tout cas, en effet, les 48 millions ne semblent pas insurmontables, et notamment à travers la proposition qui en est faite. Pour ma part, donc, je ne pense pas que ce soit possible, mais en tout cas, je vous souhaite de réussir à les lever à travers les réseaux et les envies des deux autres investisseurs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mupemba. Donc, pardon, allez-y, Madame Rika. Oui, parce que je serais restée sur ma faim si je ne disais pas au promoteur de Firefly que Team RM, qui est d'ailleurs en partenariat avec OnTape, tu as aussi un partenariat avec EcoBank. Et donc, Team RM se fera le plaisir avec son partenaire de transmettre ce projet également à EcoBank pour voir dans quelle mesure mobiliser également des ressources avec l'entreprise. Ah bah, fantastique. Comme d'habitude, Madame Madougou fait monter les enchères. On est vraiment reconnaissante et c'est ça l'effort des investisseurs anges, c'est aussi mobiliser du capital. Donc, merci beaucoup pour ce geste, Madame Madougou. Alors, de manière tout à fait… Alors, juste pour revenir sur la position de Monsieur Mupemba, donc là, il expliquait bien la particularité du conflit d'intérêts que certains investisseurs peuvent rencontrer sur le continent. Donc, vous pouvez faire face à un investisseur qui sera passionné par votre entreprise, mais pour des questions de conflit d'intérêts, ne pourra pas nécessairement investir. Je reviens maintenant très rapidement au sondage public et de manière intéressante, le public est beaucoup plus partagé sur effectivement Firefly et l'opportunité d'investissement qui est présentée aujourd'hui. Donc, je pense, Monsieur Mafal, que vous devrez continuer à convaincre un public un peu moins averti, mais en tout cas, je pense que nous sommes tous très reconnaissants de la belle présentation que vous avez faite, qui était à la fois technique, chiffrée. Vous avez un contrat tangible que vous avez réussi à négocier avec une grande entreprise, donc bravo. C'est ce qu'on appelle vraiment créer une start-up innovante. Merci. Voilà pour notre premier entrepreneur. Bravo, Monsieur Mafal, et nous sommes ravis de vous revoir en période de post-production et de due diligence avec les investisseurs pertinents. Merci. Maintenant, nous allons passer au candidat numéro 2, la société Beinday. J'appelle Monsieur Magat. Bonjour à tous. Bonsoir, Monsieur Magat. Ravi de vous revoir. Donc, nous allons vous donner la parole. Je vous laisse partager votre écran et votre présentation. Et l'équipe technique mettra le chronomètre en marche dès que vous serez prêt. Vous voyez tous mon écran ? Exactement, parfait. Alors, Maxime, Gabriel, chronomètre en marche et Monsieur Magat, allez-y, la parole vous est donnée. Bonjour à tous, je m'appelle Magat Sila, je suis le CEO et le cofondateur de la plateforme Beinday, basée à Dakar depuis 2017, qui est en fait une solution de Wi-Fi gratuit payé par la publicité. Pour ce faire, nous sommes partis d'un constat très simple. Aujourd'hui, nous avons plus de 40% de la population au Sénégal qui n'ont pas accès à Internet, qui est aussi relativement cher. Et notre attention est aussi captée par nos téléphones mobiles au moins une fois par heure, tous les jours, par rapport bien sûr aux panneaux publicitaires standards ou flyers qui polluent parfois notre environnement ou bien finissent même des fois chez notre ami de vendeur d'arachides. En plus de cela, nous avons vu un gain opportun pour des multinationales à raison d'une meilleure communication, bien sûr, qui va atteindre plus de 37 milliards de dollars. Nous voilà avec notre solution qui offre du Wi-Fi gratuit sponsorisé par la publicité avec un brevet dans 17 pays, dont le Sénégal, qui a démarré la série de déploiement.
Le brevet en tant que tel concerne le procédé entre les trois principaux acteurs, l'utilisateur qui a besoin de cet accès gratuit, efficace et efficace. Nous avons l'entreprise qui a besoin de vulgariser sa marque et le troisième et deuxième acteur qui a besoin de rentabiliser son infrastructure, c'est-à-dire l'opérateur, ou bien la régie publicitaire qui va trouver un nouveau modèle économique. Cela nous renvoie directement à notre proposition de valeur qui réunit autour d'elle ces trois principaux acteurs pour connecter l'usager, collecter les informations du prospect pour la marque des entreprises et enfin le troisième et dernier acteur qui est l'opérateur ou bien le fournisseur d'accès Internet, sans oublier bien sûr l'agence publicitaire qui va partager le revenu avec notre modèle. D'une manière très simple, nous avons trois composantes pour utiliser notre plateforme. Il se connecte avec son mobile, collecter les informations afin de pouvoir convertir bien sûr le prospect en client. Avec l'étude de cas du portail captif au niveau du monument de la Renaissance qui a démarré la série, avec la marque Boussoiri, voici l'écran d'introduction une fois que l'utilisateur se connecte, avant de pouvoir collecter ces données avec son numéro de téléphone et de recevoir pendant toute la durée de la navigation sur Internet des push et sur les bannières publicitaires qu'on lui propose. Nous avons été résilients par rapport à cette pandémie de la COVID afin de mettre en avant notre offre Wi-Fi Home qui s'adresse justement aux agences immobilières afin que le locataire puisse avoir accès et prendre nos familles en toute sécurité chez eux, tout en leur laissant le temps, la possibilité de faire du télétravail, en tout cas continuer les activités. Notre modèle économique est très simple et s'articule justement autour du quotidien de l'utilisateur depuis la maison jusqu'à la fin de la journée afin de pouvoir partager effectivement notre revenu avec le fournisseur d'accès Internet, la publicité de la marque des entreprises, mais aussi du sponsoring. Bien entendu, le partage de revenus avec les régies à travers nos différentes offres à partir du Wi-Fi au Home jusqu'au Wi-Fi Zone, en passant bien sûr par le Wi-Fi on-board pour les transports publics, mais aussi dans les restaurants et les banques avec le Wi-Fi Biz. La taille du marché est vraiment énorme. Vous le voyez sur ces diagrammes. Avec 1000 entreprises, nous sommes déjà à 730 millions d'euros. Nous voilà également avec notre cartographie de revenus qui montre exactement notre évolution depuis la création en 2017. Pendant 2 ans de recherche et de développement, nous avons pu lancer le premier point d'accès en décembre 2018. Et au courant du mois 2019, en moins de 9 mois, nous avons eu un revenu, un chiffre d'affaires de 21 700 euros. Et là, nous comptons multiplier par 10 justement ce revenu cette année, malgré cette crise, avec les offres qu'on a pu mettre en avant, et évoluer dans les prochaines années, bien sûr, dans des autres pays de l'Afrique pour atteindre nos objectifs d'ici les 2 prochaines années. Nos concurrents sur le marché font focus seulement sur un segment. Alors, comme nous venons de le dire, nous suivons l'usager depuis la maison. Sans oublier, bien sûr, les partenaires et les clients qui nous ont fait confiance. Je veux dire les partenaires techniques et financiers. Voici l'équipe fondatrice, moi-même avec d'autres spécialistes en sales et management et télécom. Notre besoin, justement, pour scaler dans les autres pays est juste $100 000 pour la première année. Désolée, je vais devoir vous interrompre, malheureusement, Monsieur Magat. La loi est difficile, ordure, mais c'est la loi. Je ne me souviens plus exactement de la citation latine. Là, il faut comprendre que pour les entrepreneurs qui présentent à des investisseurs, que très souvent les investisseurs ont des contraintes de temps et qu'il faut savoir vraiment présenter de manière succincte. Mais heureusement, vous aviez présenté les éléments essentiels. Je vais devoir effectivement donner la parole maintenant aux investisseurs anges qui ont entendu votre présentation. Kian, Rolio, Evelyne, avez-vous des questions pour le moment pour notre candidat? Je vais commencer, on va… Ok, vas-y, allez-y, c'est ok.
Très bien, merci. Alors, moi, j'ai 3 questions. D'abord, en quoi Free is Green? Je vois là sur votre slide. Et puis, est-ce que vous pouvez passer un peu plus de temps sur le schéma de partage de revenus? Allô? Oui. Nous vous entendons très bien, Evelyne. Alors, est-ce que vous passez un peu plus de temps sur le schéma de partage de revenus? Quel pourcentage va aux fournisseurs d'accès à Internet et quel pourcentage ira à votre société? Et enfin, les 650 000 $ iront vers quelle utilisation pour la croissance que vous nous avez annoncée? Merci. Merci beaucoup, Evelyne, pour ces questions. Si j'ai bien noté, vous avez posé 3 questions. Pourquoi le slogan Free is Green? Et puis, expliquer le modèle économique par rapport au partage des revenus, c'est ça? Tout à fait. D'expliquer un petit peu plus comment vous générez des revenus et votre chiffre d'affaires. Et les pourcentages de répartition. Hein? Exactement. Je vais commencer par la dernière question. Voilà, le modèle économique, il est très simple. Aujourd'hui, nous nous positionnons d'abord comme un fournisseur de services à valeur ajoutée. D'ailleurs, même c'est le statut que l'ARTP, l'Autorité de régulation, nous a donné. Donc, nous sommes des partenaires, nous sommes en partenariat avec les opérateurs qui sont tenus de travailler avec nous parce que c'est eux qui gèrent l'infrastructure. Aujourd'hui, l'Internet, chez l'opérateur, l'Internet est vendu. Alors nous, on dit à l'opérateur, par exemple, nous avons besoin de déployer notre point d'accès Wi-Fi outdoor au niveau du monument de la Renaissance et nous avons la possibilité de générer un chiffre d'affaires de 5 millions de francs CFA par mois. Donc aujourd'hui, si l'opérateur nous accompagne sur ce volet, il a droit à 30%, d'accord, du bénéfice qu'on va générer au niveau de ce point d'accès, sachant que si les risques sont partagés, évidemment, les bénéfices seront partagés, mais nous avons la possibilité d'acheter cette connexion à Internet et de pouvoir garder les 30% si on ne va pas prendre de risque justement par rapport à la connectivité. Donc ça, c'est un volet pour l'opérateur. Pour la régie publicitaire, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec la première régie publicitaire spécialisée dans les écrans LED outdoor en Afrique avec ses filiales en Côte d'Ivoire et au Mali. Il s'agit d'Atlantis. Nous venons de lancer une offre B-Online co-brandée avec nos 2 structures avec 4 points d'accès outdoor. Et aujourd'hui, avec un investissement de plus de 110% par point d'accès, nous donnons juste Atlantis 30% de chiffre d'affaires parce que nous apportons la connectivité et eux, ils s'occupent de la commercialisation des bannières au niveau du portail captif et le revenu sharing va se faire du 30-70 par rapport aux bénéfices. Nous avons aussi le sponsoring avec les municipalités. Aujourd'hui, dans les municipalités, nous avons des entreprises qui se sont installées et c'est un moyen aujourd'hui de demander à ces entreprises-là de faire de la RSE et de sponsoriser les points d'accès au niveau de la municipalité. Donc, à ce niveau, nous partageons le sponsoring avec la municipalité qu'on va aider à gagner de l'argent justement, toujours avec le pourcentage 30%, 70%. Donc, voici les réponses que je voudrais donner par rapport au modèle économique. Mais je vais ajouter quand même la partie Wi-Fi Biz, qui est une connectivité avec le portail captif qu'on déploie dans les banques, parce qu'on s'est rendu compte que pour faire une opération bancaire, on passe 10 à 15 minutes, d'accord? Donc, on donne la possibilité à la banque de pouvoir communiquer avec son potentiel client afin de lui faire d'autres offres. Sans oublier, bien sûr, le Wi-Fi événementiel qu'on déploie dans les événements professionnels. Donc, pourquoi Free is Green? Parce que non seulement notre premier tableau, si vous regardez bien, ça illustre une ville connectée. Et l'objectif d'une ville connectée, c'est de promouvoir le développement durable dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte mondial pour l'environnement et que nous adressons une réponse à l'objectif 11, c'est-à-dire commune et ville durable. Et pour ce faire,
nous nous sommes rendus compte aujourd'hui, la plupart des supports de communication chez nous en Afrique, c'est à base de papier ou bien de plastique qui parfois même polluent notre environnement et sans forcément atteindre la bonne cible. Donc, nous avons trouvé un nouveau canal de communication qui est le mobile, c'est-à-dire soit avec le téléphone mobile ou bien l'écran, qui est parce que nous sommes tout le temps braqués sur notre téléphone et nous n'avons même pas le temps de regarder tout ce qui se passe autour de nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Madame Evelyne. Mais, il me reste juste la troisième question, c'était sur l'utilisation des 650 000 $. Et j'en ai une qui m'est venue à l'esprit, si je peux la poser à Anna. C'est comment vous gérez la question de la sécurité, vu que vous offrez une connexion gratuite à un utilisateur et qui est en sécurité en se connectant sur ce Wi-Fi. Super. Merci. Alors, l'utilisation des 650 000 €, c'est très simple. Aujourd'hui, nous nous sommes projetés sur 2 années pour l'utilisation de ces fonds. Mais pour la première année, aujourd'hui, on a besoin de 100 000 €. Parce que là, aujourd'hui, on doit scaler, par exemple, au Mali. On se prépare déjà pour aller au Mali et en Côte d'Ivoire. Donc, déjà là, les points d'accès qu'on aura besoin sont au nombre de 300. Donc, chaque point d'accès va nous coûter 2 500 à 3 500 € par rapport à l'exploitation, avec un revenu, bien sûr, de chiffre d'affaires, une marge bénéficiaire de 30% par point d'accès, qui nous amène aujourd'hui d'être beaucoup plus rentable à partir de 100 points d'accès, parce que là, aujourd'hui, nous sommes à 32 points d'accès et nous ne sommes pas encore rentables, même si on a un très bon chiffre d'affaires. Donc, on veut faire du volume afin de pouvoir augmenter le nombre de points d'accès et naturellement le chiffre d'affaires. Merci beaucoup, Monsieur Magat. Je vais passer maintenant aux 2 autres anges. Kian, Rolio, avez-vous des questions supplémentaires pour Monsieur Magat ce soir? Oui, absolument. Ma question serait plus basique. Je reste au premier niveau, celui du produit. J'essaie de comprendre la solution et surtout d'un point de vue technique. Est-ce que vous avez besoin d'installations particulières? Est-ce que vous ajoutez une couche hardware dans les routeurs et les répéteurs que vous avez déjà? Est-ce qu'il y a de l'IoT? Et pareillement, s'il y a une salle d'exposition et qu'ils veulent intégrer votre solution, combien d'efforts et de temps ça vous prendra pour justement l'intégrer? Est-ce que vous envoyez un technicien voilà, pour le faire, ou est-ce que ça se fait à distance et combien ça prend de temps? Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, nous avons besoin de CAPEX, mais qui ne coûte absolument rien du tout par rapport à la plateforme aujourd'hui de collecte de données qui est le pétrole du futur, justement. Le déploiement se fait à 3 différentes phases. C'est-à-dire, dès qu'on a, par exemple, ciblé une zone où on doit desservir le point d'accès et la borne Wi-Fi, il y a une étude technique qui se fait dans les 24 heures. Et après l'étude technique, on sera en mesure de dire qu'il y a l'opérateur X ou Y qui va nous accompagner sur cette zone, parce que la qualité de connexion avec l'opérateur X est beaucoup plus accentuée que d'autres. Et aujourd'hui, après cela, nous devons juste mettre, comment dire, un microtique. C'est un équipement donc, qui est plutôt technique. Vous devez peut-être avoir une idée si vous êtes dans les télécoms, donc qui ne coûte absolument rien, qui héberge notre plateforme afin de pouvoir le brancher avec notre point d'accès. Donc, le déploiement est très rapide. En moins d'une semaine, après la validation de la faisabilité, d'accord, en 10 jours, on peut déployer un point d'accès Wi-Fi zone. Et par rapport à certaines zones, ça fait moins d'une semaine parce qu'on va utiliser la 4G+, par exemple, avec la data. Donc, les équipements, tant que les équipements sont disponibles, nous serons en mesure de déployer dans une dizaine de jours par rapport à une demande. Merci beaucoup, Monsieur Magat. Rolio, avez-vous une question? Oui, s'il vous plaît. Merci. Vous avez présenté votre chiffre d'affaires avec votre ambition d'atteindre 200 000
200 000 euros à la fin de l'année 2020. En termes de données, en termes d'utilisateurs mensuels, quel est votre trend, puisque vous collectez pas mal de données, et est-ce que vous arrivez à la quantifier? Parfaitement. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3500 utilisateurs de la plateforme qui sont abonnés, avec 7 clients qui ont souscrit à notre service. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce nombre de clients-là, comment dirais-je, avec les bons de commande qu'on a signés même récemment, hein, donc pas plus tard qu'hier, on a 2 nouveaux bons de commande avec le Wi-Fi Home dans un immeuble de 26 appartements. Donc, vous voyez un peu, donc le nombre d'utilisateurs augmente en fonction des déploiements. C'est pour ça qu'on a bien identifié les segments afin de les répartir sur la journée de l'utilisateur, c'est-à-dire à partir de la maison jusqu'au soir, par rapport aux différents endroits qu'on déploie pour la solution contre la publicité pour l'utilisateur. OK. En ce qui concerne votre avantage concurrentiel, là, si je comprends bien, on peut avoir la Wi-Fi à la maison, dehors, dans un restaurant ou autre, et le tout gratuitement. Je parle du point de vue utilisateur final. Mais par exemple, sur la partie Wi-Fi à la maison, quelle est la différence sur la qualité et le débit par rapport au Wi-Fi que l'on paye? Super. Nous avons en réalité deux avantages concurrentiels par rapport au Wi-Fi Home et surtout toutes nos offres. Par rapport au Wi-Fi Home, en réalité, nous avons fait des études où des opérateurs nous ont confirmé que c'était un segment très marginal parce qu'ils sont à hauteur de 70% de taux de recouvrement parce que les locataires se déplacent tout le temps en laissant des engagements derrière eux. Donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on reste dans notre ADN, adresser notre offre aux entreprises. Notre cible aujourd'hui, c'est les régies immobilières qui vont intégrer justement le coût de la connexion dans le loyer. Je vous donne l'exemple, par exemple, là où nous sommes aujourd'hui dans notre local, on ne paye pas l'eau, sachant que le prix de la location est assez consistant. Donc, pour vous dire que l'Internet ne doit plus être un centre de coût, mais un outil de communication. L'autre avantage concurrentiel, justement, c'est le brevet par rapport au procédé dans 17 pays de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Donc, nous serons vraiment à l'abri des concurrences. Tout le monde peut faire, par exemple, de la connectivité, mais comment le faire avec la monétisation du Wi-Fi gratuit? Nous serons les seuls à le faire pendant les 20 prochaines années. D'accord, merci. Juste pour que je sois sûr de bien comprendre, c'est-à-dire que j'entends vous concentrer sur les entreprises hein, qui sont vos clients. Du coup, dans l'exemple d'un gestionnaire d'un parc immobilier, la qualité du Wi-Fi qu'il peut proposer à ses locataires est identique à celle que ces locataires pourraient acheter directement et personnellement auprès d'autres fournisseurs d'accès Internet classiques. Exactement, parce qu'une étude est faite au préalable. Aujourd'hui, il faut qu'on dimensionne le déploiement pour voir exactement quel est le nombre de connectés simultanément par rapport à une bande passante qui est partagée, par exemple. On ne peut pas mettre, par exemple, un débit qui reçoit 10 personnes simultanément à la place d'un besoin de 50 personnes simultanément. Donc, nous comptons, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on fasse les études préalables pour voir exactement quel est le matériel à déployer et quel est le nombre de points de concurrent users, c'est-à-dire l'utilisateur connecté simultanément. Merci beaucoup, Monsieur Mac.
crois que vous avez bien répondu aux questions de Monsieur Rouliot. Et avant de passer à une question publique, il est bon de rappeler qu'en tant qu'entrepreneur, il est bien parfois aussi de savoir garder vos réponses concises. Donc, Monsieur Megat, vous avez bien répondu, mais c'est vrai que parfois, vous donnez le sentiment que vous pourriez essayer d'être un peu plus concis. Donc, n'hésitez pas, parce que du coup, ça amène aussi les investisseurs et le public à poser encore plus de questions. Alors, je vais sélectionner une question du public maintenant, qui aimerait revenir un peu plus sur vos perspectives de croissance et d'avenir pour votre société. Je crois que vous l'avez un petit peu rapidement mentionné, mais je pense que le public aimerait avoir un peu plus d'informations sur nombre d'augmentation de points relais, pays, implantation, zone rurale, pas rurale, dans les 12 mois qui viennent. Tout à fait. Alors, nous avons une vision panafricaine, justement, mais aussi dans les zones les plus reculées. C'est-à-dire dans les zones, par exemple, où on n'a pas un accès à la connexion Internet. Parce que, comme vous le connaissez, même si aujourd'hui au Sénégal, nous sommes à 58% du taux de pénétration, le reste de l'Afrique, je voudrais dire toute l'Afrique entière, nous avons un gap de plus de 75%. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Et le brevet que nous avons dans 17 pays, dont le Sénégal, nous permet aujourd'hui d'atteindre le Mali, la Côte d'Ivoire dans les 3 prochaines années, mais aussi la Guinée qui fait partie de notre vision. Et chaque année, nous allons déployer 2 à 3 pays jusqu'à atteindre vraiment la masse critique par rapport à notre mission et notre vision. Merci beaucoup, Monsieur Magat. Alors, je vais laisser les 3 anges vérifier un petit peu leurs notes avant de leur poser la question s'ils souhaiteraient investir dans notre société. Je pense qu'en attendant, on peut aussi lancer le sondage public. Mais moi, je voudrais vous féliciter vraiment, Monsieur Magat, parce que vous avez breveté votre procédé. Et je pense qu'on ne met pas suffisamment en avant les Africains qui réussissent ce genre de tâches. Donc, bravo à vous, félicitations. C'est une belle réussite. Et donc, nous aussi, on a de l'innovation, nous aussi, on a du talent et nous aussi, on réussit à breveter des solutions. Donc, bravo à vous, Monsieur Magat. Et maintenant, je vais revenir vers nos anges. Monsieur Rouliot, Madame Evelyne, Monsieur Kian. Alors, quelle est votre opinion ce soir? Pour ma part, j'avais des interrogations, j'en ai encore quelques-unes sur la tech et sur le coût du développement. J'entends 2500 à 3000 euros par point d'accès. Mais vraiment l'ambition est belle. Le fait que ce soit qu'il y ait des sujets l'ambition est belle, c'est tech, c'est utile aux utilisateurs, aux utilisateurs finaux, mais également aux différentes personnes qui communiquent via ce biais. Donc j'ai envie de poursuivre et d'avoir des réponses complémentaires. Donc, pour ma part, c'est positif à ce moment. Bravo, bravo. Donc, Monsieur Rouliot est séduit et donc nous serons ravis de l'accueillir dans la phase de due diligence de post-production. Donc, nous retournons maintenant vers Madame Evelyne et Monsieur Kian. Quel est le verdict de votre côté? Alors, pour ma part, j'ai encore beaucoup de questions. Au-delà du fait que ce n'est pas dans notre mandat, je pense que je n'aurais pas investi pour toutes ces questions que j'ai encore. Je pense que c'est une entreprise qui a besoin de consolider encore sa présence au Sénégal avant de penser à scaler sur d'autres pays. Mais je pense qu'il y a énormément de potentiel. Effectivement, comme disait Julio, c'est utile au consommateur final. Donc oui, bravo pour le travail qui a été fait. 90 000 euros ou dollars en 9 mois, c'est pas mal. Je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau du Sénégal. Merci Madame Dio. Et donc effectivement, c'est aussi un retour que je donne assez souvent moi-même à mes petits entrepreneurs. Bien de rêver grand, mais assurez-vous d'avoir couvert votre marché domestique avant d'aller toquer à la porte du voisin. Donc merci Madame Dio pour ce retour. Alors je me retourne vers Monsieur Kian maintenant. Oui, pour ma part, je suis aussi assez perplexe.
je voudrais mieux comprendre à quel point la solution elle est protégée. Voilà, faut chercher même dans les détails légaux un peu à quel point des solutions différentes un peu différentes peuvent être dans le marché. Moi, je connais une société assez équivalente en Afrique anglophone qui s'appelle Brick. Et elle a levé 3 millions de dollars. Elle est assez énorme au Kenya. Donc, je m'interroge sur si un jour ils décident d'attaquer l'Afrique francophone, comment est-ce que votre société pourra s'en protéger? Est-ce que le brevet est suffisant? Donc, pour moi, ouais, c'est des intégrations qui ne me laissent pas assez enthousiaste pour aujourd'hui. Merci, Monsieur Kian. Donc, c'est aussi un retour très pertinent. Vous assurez avoir un brevet, ce n'est pas tout. Il faut savoir démontrer l'avantage concurrentiel que ce brevet vous apporte et convaincre les investisseurs. Et je pense que Madame Madougou a aussi un retour à partager avec notre entrepreneur ce soir. Oui, tout à fait, Anna. Merci. Je voudrais aussi féliciter le promoteur et me permettre de lui prodiguer quelques conseils pour aller un peu dans le sens de mes prédécesseurs, juste pour attirer l'attention du promoteur qui a peut-être aussi besoin de repeaufiner le business model. Parce que le modèle économique qu'il a présenté, il est certes intéressant, mais je pense qu'il est pour l'instant un peu, on va dire, difficile à percevoir en termes de projets porteurs. Donc, notre rôle également, c'est de pouvoir aider ces promoteurs, ces pépites qui ont ces potentialités à aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Donc, je pense que nous pouvons, la team RM, mettre le promoteur en contact de structures spécialisées pour l'aider à mieux circonscrire son modèle économique. Merci beaucoup, Madame Madougou, pour cette offre très généreuse. Et effectivement, le retour de Madame Madougou est en ligne avec certains des retours. À savoir, il est important de présenter de manière claire, concise et précise, de mettre en avant les points importants à la fois du plan d'affaires et des procédés techniques qui sont utilisés. Mais il y a quand même un ange qui a été converti, donc c'est déjà un très bon départ. Et puis, en incorporant les autres commentaires. Nous espérons vous revoir aussi très vite, Monsieur Magat, en phase de post-production, encore grandi de cette épreuve. Si je reviens au public, effectivement, le public semble soutenir quand même beaucoup plus l'entrepreneur, donc semble avoir été plus convaincu. 23% du public n'investirait pas, mais pour le reste, des sommes variées et diverses seraient investies. Donc, vous avez quand même bien convaincu, effectivement, le public. Donc, bravo à vous, Monsieur Magat. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci à tous, oui. Et maintenant, nous passons à la section coup de cœur. Donc, en particulier, femmes du public, nous avons le plaisir d'accueillir notre femme entrepreneur, exactement, Evelyne est ravie, notre femme entrepreneur de la soirée, qui est la fondatrice de la société Soretool. Donc, j'appelle Madame Awa. Je vous donne le micro. Opérant dans le secteur agricole et cosmétique naturel et bio. Donc, nous sommes pressés d'entendre votre présentation. Madame. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, je partage mon écran. Fantastique. Ah, et en attendant, je me permets de faire un commentaire très beau sur l'arrière-plan et l'ambiance très sénégalaise que vous avez. Donc, bravo à vous. Voilà, la présentation est bien visible et nous donnons la parole. Maxime et Gabriel, faites démarrer le chrono maintenant. Alors, bonjour, je suis Awa Kaba de Soretool, cofondatrice et directrice. Alors, donc, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la population ne cesse de croître. Une population de forte consommation, soucieuse de sa santé et de son bien-être et qui aime aussi consommer des produits naturels et bio. Et au Sénégal, nous avons donc des entreprises dans l'agroalimentaire qui se développent. Malheureusement, elles manquent de visibilité. Elles n'ont pas accès au marché national comme international. Et pourtant, nous avons donc un taux de pénétration des services mobiles et Internet qui ne cesse aussi de croître.
qui aujourd'hui est une opportunité pour pouvoir donc distribuer des produits agricoles transformés de manière efficace et efficiente. Donc, c'est dans ce sens que nous avons donc mis en place Soretool, qui permet d'une part aux PME de femmes transformatrices d'avoir accès au marché et d'écouler leurs produits, et d'autre part aux consommateurs de retrouver une panoplie de produits locaux transformés sur une seule plateforme. Alors, nous avons 3 services, un service e-market, le service traiteur et le service donc digital, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un impact positif sur toute la chaîne de distribution des produits des PME. D'abord en faisant donc tout ce qui est formation en marketing, branding et packaging des produits pour qu'ils puissent ensuite être donc vendus sur notre plateforme e-commerce où nous avons donc 21% en moyenne de commission sur chaque produit. Ces produits sont également présentés aux entreprises sous forme de cocktails et d'événements de produits, par exemple pour les produits locaux transformés. Alors, donc, nos clients sont essentiellement les entreprises, les femmes transformatrices qui sont également nos fournisseurs. Nous avons la classe moyenne sénégalaise représentée par des femmes. Nous avons aussi les expats et la diaspora. Nous collaborons également avec des organisations internationales qui travaillent dans l'agriculture. Alors, à ces clients-là, nous leur offrons de la proximité, donc des services et produits à portée de main, des produits naturels et bio qui peuvent être donc livrés à domicile ou bien avec la possibilité de retirer en magasin. Nous permettons également aux PME de femmes transformatrices d'avoir accès à un nouveau type de clients et un nouveau type de marché. Alors, au Sénégal, il y a plusieurs plateformes e-commerce qui existent, mais qui sont des plateformes e-commerce généralistes. Donc, aujourd'hui, notre unicité réside dans le fait que nous sommes exclusivement dédiés aux produits locaux transformés et nous apportons également un accompagnement aux PME de femmes transformatrices. Alors, en 2020, nous avons donc capitalisé plus de 37 clients B2B. Nous faisons en moyenne 275 commandes le mois. Nous avons déjà un client aussi à Singapour intéressé par tout ce qui est produits thérapeutiques thé et infusion naturelle. Nous avons aussi 2 prospects actuellement à Bruxelles en Italie et nous avons réussi à construire un réseau de plus de 3000 femmes dans l'agroalimentaire au Sénégal. En termes d'investissement, alors nous avons besoin de 450 000 $. Aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir 165 000 $ et donc nous prévoyons d'utiliser cette somme d'abord dans l'aspect marketing, communication pour convertir, recruter aussi de nouveaux clients et aussi travailler sur notre plan stratégique de fidélisation. Avoir d'autres points relais au Sénégal. Nous avons déjà un point relais qui fait office de boutique physique et de point de stockage. Nous voulons également travailler beaucoup plus sur l'aspect logistique, exportation, importation et sur tout ce qui est gestion opérationnelle, procédure en interne et recrutement. Et tout cela pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 2,3 millions en 2022. Donc, Soretool a eu plusieurs reconnaissances internationales et nous avons également l'année dernière été accompagnés par des consultants SAP sur tout ce qui est analyse et gestion financière. Aujourd'hui, notre équipe est composée de 10 personnes, donc, dont 3 cofondateurs qui ont de l'expérience dans tout ce qui est digitalisation des services agricoles et technologiques et aussi dans tout ce qui est gestion de projets. Alors, donc voilà, Soretool se veut être une plateforme donc, de référence dans la distribution des produits agricoles transformés au Sénégal, mais plus tard en Afrique, le tout en impactant positivement auprès des PME de femmes transformatrices. Je vous remercie. Bravo, Madame Kaba, vous avez bien présenté, il vous restait 10 secondes, je crois, donc bien présenté en temps et en heure. Je tiens particulièrement à vous féliciter parce que je sais qu'au départ, votre débit de voix était un peu trop rapide et vous avez bien incorporé tous les commentaires que vous avez fait en pré-production, donc bravo à vous, belle performance ce soir. Et je pense que vous êtes l'exemple, le bel exemple d'un entrepreneur qui écoute les commentaires des investisseurs potentiels et qui les met en pratique. Donc ça, c'est déjà très encourageant. Et maintenant, je vais donner la parole aux investisseurs anges potentiels. Evelyne, Kian, Rulio, avez-vous des questions ce soir pour Madame Kaba? Oui, j'en ai. Alors, bonjour Awa, bravo pour ta présentation. Je suis contente de te retrouver ici. Alors, première question. Le chiffre d'affaires prévisionnel est d'un peu plus de 2 millions d'euros en 2022. On part de combien aujourd'hui? Et j'aimerais bien avoir donc le chiffre d'affaires actuel et le résultat net réalisé également. Qu'est-ce qui va driver la croissance du chiffre d'affaires exactement? Ensuite, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de l'activité de conseil en packaging, conseil qui est donné aux PME.
comment ça se passe aujourd'hui, comment c'est reçu par les femmes productrices. Et puis, j'aimerais bien savoir si vous avez pensé à passer en marque propre pour pouvoir apposer vous-même le packaging qu'il faut et donc accéder à des marchés à export. Et puis, dernière question, et après je m'arrêterai là, c'est pourquoi un BSAR? Est-ce que vous comptez lever un peu plus tard? Pourquoi préférez-vous un investissement sous forme de BSAR? Merci. Et encore bravo. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions. Je n'ai pas eu le temps de tout noter. Peut-être me rappeler certains points si je les oublie. Alors, la première question portait sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 64 000 $, l'année dernière plutôt, en 2019, on a fait donc 64 000 $ de chiffre d'affaires annuel. Et le chiffre d'affaires sera réellement drivé par tous ces partenariats B2B que nous prévoyons de faire et surtout déployer l'exportation. On a aujourd'hui 2 clients prospects à l'extérieur du pays qui souhaiteraient acheter en grande quantité certains de nos produits. Ça aussi répond aujourd'hui à la marque d'enregistrement que nous pensons faire parce que quand on part à l'export, justement, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte sur l'étiquetage, l'emballage. Et donc, dans ce sens-là, nous avons déjà collaboré avec les fournisseurs qui sont prêts aujourd'hui à nous donner le produit et que nous, on puisse mettre notre marque. Mais derrière, c'est bien spécifié que ça a été, c'est un produit, par exemple, fabriqué par telle ou telle organisation ou bien tel GIE. Donc, maintenant, par rapport à la question sur le service de conseil. Alors, ce service de conseil, nous donnons aux PME de fonds transformatrices. Et en général, c'est les organisations internationales qui appuient ces PME qui paient pour ces services-là. Donc, c'est des services sur déjà l'autorisation de fabrication pour des femmes qui sont en milieu rural, qui n'ont pas accès en général à l'information ou bien comment se rendre dans les bureaux du commerce, par exemple, pour justement avoir ces autorisations de fabrication-là. Sur l'accessibilité même du packaging, qui est aussi un problème au Sénégal. Donc, nous leur permettons d'avoir cet accès-là et de faire des formations sur comment bien présenter le produit, comment mieux vendre le produit. Parce que de manière générale, en fait, les PME sont formées uniquement pour faire de la production. Mais sur l'aspect marketing, communication de leurs produits, elles n'arrivent pas à le faire correctement. Donc, il y a beaucoup de lacunes. Et dans ce sens-là, cela ne leur permet pas de vendre réellement le produit. Elles pensent que c'est le produit qui va se vendre tout seul, alors qu'il y a déjà tout un travail derrière qu'il faudrait faire. Je pense, je ne sais pas si j'ai raté une question. Peut-être me préciser. Le choix de l'instrument, le BSA. Oui, effectivement. Donc, c'est un choix que nous avons pris avec les associés pour justement nous assurer de garder toujours la philosophie de l'entreprise qui est très, très importante pour nous et de ne pas forcément aller sur l'ouverture d'un capital tout de suite, mais d'abord travailler sur une bonne base pour acquérir encore plus de clientèle, développer des chiffres d'affaires et peut-être passer en série A là où on va ouvrir le capital. Alors, juste pour aider un petit peu le public, le BSA en français, donc c'est bien un bon de souscription d'action et donc c'est comme un prêt qui peut plus ou moins avoir des intérêts qu'on donne à la société. Donc, on ne valorise pas encore l'entreprise et c'est lors d'une prochaine levée de capital que le souscripteur de ces bons d'action aura le droit d'acquérir des actions et très souvent à un prix moindre que le nouvel investisseur. Donc, merci beaucoup Evelyne pour toutes vos questions pertinentes. Nous allons nous tourner maintenant vers les investisseurs masculins qui seront peut-être plus intéressés par l'aspect culinaire et agroalimentaire de l'entreprise, même si je comprends que le marché des cosmétiques pour les hommes est en pleine expansion partout dans le monde. Merci. En fait, il y a une question qui a été posée par Maxime dans le chat et j'avais la même question. Quand vous parliez de 60 000 $, est-ce que c'est du chiffre d'affaires ou du GMV, du Gross Merchandise Value? Et deuxièmement, je voulais vous demander comment est-ce que vous faites pour vous protéger du court-circuitage de la plateforme? Ça veut dire que vu que vous prenez 21% de commission, ce qui est assez significatif, il y aura sûrement des gens qui vont essayer de ne pas passer par la plateforme la deuxième, troisième et quatrième fois. Donc, ils vont l'utiliser une seule fois pour avoir le contact direct et après avoir un contact direct et ne
plus avoir à payer de commission pour la plateforme. Donc, comment vous faites pour vous protéger de cela? Et la dernière question, c'est par rapport à la logistique et à l'export. Donc, est-ce que les services de logistique sont menés en in-house chez vous? Est-ce que vous outsourcez chez un tiers parti? Parce que ce n'est pas vraiment le cœur de votre métier. Et je pense que voilà, il vaut mieux laisser le travail de l'export aux exportateurs. Merci pour les questions. Je vais commencer par la dernière. Alors, pour les services de logistique, aujourd'hui, effectivement, nous nous concentrons sur notre cœur de métier qui est donc la commercialisation des produits. Nous collaborons avec une entreprise locale, Yogante Express, qui nous effectue les livraisons dans Dakar et dans les autres régions du Sénégal. Alors, j'ai mentionné l'aspect logistique beaucoup plus pour prendre en compte l'aspect exportation, puisque nous avons aujourd'hui des pourparlers avec des partenaires et en interne, nous n'avons pas encore l'expertise pour justement gérer tout ce qui est solution d'exportation. Bien sûr, ce ne sera pas nous de le faire. On va collaborer avec des entreprises qui font de l'exportation, mais au moins avoir la technicité en interne et les compétences en interne aussi de pouvoir discuter avec les partenaires jusqu'à ce que le partenariat soit bouclé pour justement après faire appel à une société de logistique. Maintenant, peut-être encore plus pour ajouter au niveau de la logistique, c'est en termes de camions, par exemple, avoir une disponibilité, puisque nous collaborons avec des PME qui sont dans les régions et certaines PME, par exemple, n'ont pas la capacité de nous envoyer les produits. Donc, aujourd'hui, bien sûr, nous travaillons avec une société externe pour ça, mais à l'avenir, il va falloir qu'on ait notre propre système de récupération de certains produits, surtout quand c'est en grande quantité. Alors, sur la commission, donc les 21% que nous gagnons, c'est sur chaque produit vendu. Alors, il n'y a pas de risque dans le sens où c'est comme une plateforme e-commerce où un client B2C vient commander des produits. Nous collaborons avec 23 PME. Chaque PME a plusieurs produits. Donc, pour un client, ce n'est pas du tout intéressant, par exemple, d'aller faire le tour des PME qui sont dans cette région du Sénégal pour se faire livrer. Alors que nous, on regroupe tout dans notre entrepôt, le client fait sa commande et on regroupe tous ses produits pour le livrer. Maintenant, la question peut se poser sur les clients B2B. Aujourd'hui, nous avons donc des personnes qui viennent nous contacter pour justement revendre ces produits-là. Et dans ce sens, nous signons des partenariats avec nos fournisseurs, justement pour éviter qu'il y ait ce secteur. La première question. C'est par rapport aux revenus actuels ou alors au GMV? Oui, c'est un revenu actuel, donc c'est considéré comme un chiffre d'affaires réalisé. D'accord, bravo. Merci beaucoup, Kian, pour ces questions. Et donc, je voulais juste traduire deux termes que vous avez utilisés. Donc, à un moment, Kian a parlé de in-house. C'est lorsque une société effectue certaines opérations en interne, donc au sein de l'entreprise. Et Monsieur Kian a parlé aussi du concept de outsource, d'externalisation. C'est quand une entreprise va demander à un tiers d'effectuer certains services pour son compte. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Rouliot. Merci. Voilà, je vous en prie. Félicitations, Awa, parce que j'aime toujours, j'aime beaucoup voir des femmes entrepreneurs puisque c'est toujours vous êtes toujours des beaux exemples. Et l'Afrique et le reste du monde a besoin davantage de femmes entreprennent et surtout que vous êtes vous avez quand même bien réussi dans vos débuts, donc bravo à vous. J'entends tout. J'ai juste une simple question. Vous parlez de l'impact externe, donc j'entends le bio et les femmes dans l'agriculture, hein, les différentes personnes à qui vous permettez d'améliorer leur vente et autres. Et moi, j'aimerais avoir des informations sur votre impact interne. Combien d'employés vous avez et quelle est la typologie de vos employés, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup pour les encouragements d'abord. Alors, nous avons actuellement 10 employés, une personne chargée de l'aspect commercialisation, un business développeur, une autre chargée de tout ce qui est
comptabilité, analyse financière et aussi des sales, bien sûr, sur l'aspect e-market et le volet traiteur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question, mais c'est tous des jeunes en réalité, moyenne d'âge 30-35 ans maximum. Et combien de femmes? Alors, nous sommes 5 femmes au sein de l'entreprise. Parité absolue, bravo. Merci. Merci beaucoup, Aurelio, pour ces questions. Et je pense que vous êtes le bon exemple d'investisseur homme auquel les femmes entrepreneurs devraient présenter, parce que oui, par définition, il est toujours un petit peu plus difficile pour les femmes dans le milieu professionnel de s'imposer et parfois malheureusement aussi de lever des fonds. Mais je dirais qu'il y a certaines personnes de la gente masculine qui sont au contraire un peu plus sensibles parfois voilà, à un discours féminin. Et donc, comme tout entrepreneur, il faut bien utiliser son profil, ne pas nécessairement le voir comme un défaut et en fait, il faut bien maximiser les opportunités. Donc, merci Monsieur Aurelio pour votre participation. Je tiens à souligner aussi qu'apparemment, Awa est venu avec son fan club, donc ça, c'est toujours une bonne chose à faire quand vous présentez. Nous voyons ces sociétés de logistique, clients-fournisseurs qui commentent, qui l'encouragent et qui certifient de la qualité de ses produits. Donc voilà, quand vous êtes entrepreneur, c'est tout un écosystème qui est derrière vous. Et c'est vrai que quand on est un investisseur, en général, on passe toujours des appels dans l'écosystème. On s'assure que les fournisseurs, les clients, etc. sont contents de travailler avec l'entrepreneur. Donc c'est bien une chose à regarder. Avant de redonner la parole à Madame Madougou, je vais juste sélectionner la question du public parce que je pense que Madame Madougou a aussi un très beau commentaire et retour à donner à l'entrepreneuse. Donc, la question du public pertinent qui concerne vos stratégies de marketing que vous comptez mettre en place lorsque vous vous étendrez en Afrique. Donc, ce serait peut-être bien de parler de votre stratégie peut-être plutôt de court, moyen terme d'ici 12 mois. Quels sont les pays en Afrique que vous pourriez envisager et marketing traditionnel, digital. À vous la parole, Madame Kaba. Alors, nous avons déjà essayé effectivement le marketing digital. Justement, tout ce qu'on a eu comme commande et chiffre d'affaires vient justement de ce marketing digital-là. Justement, donc, ce que nous prévoyons de faire déjà au Sénégal pour nous étendre, c'est des dégustations-ventes, puisqu'on est dans un secteur très précis. On parle de produits locaux, de produits même que les Sénégalais parfois ne connaissent pas trop. Donc, on est plus sur donc, des dégustations-ventes dans des entreprises sous forme de happy hour. On est aussi sur des contenus digitaux que nous créons avec des recettes de produits locaux pour montrer justement aux consommateurs comment utiliser le produit une fois l'avoir acheté, mais aussi des conseils sur l'aspect des produits cosmétiques aussi, des vidéos qui sont réalisées. Maintenant, par rapport à l'extension au niveau sous-régional, on a déjà des prospects, même au Maroc, surtout parce qu'on vend des produits qui sont assez typiques que les Marocains veulent, par exemple, des produits aussi que le Burkina souhaiterait avoir. Et dans ce sens-là, c'est plus mettre en exergue les vertus des produits, qui sont en général des produits locaux, des produits thérapeutiques, des produits qui peuvent apporter vraiment un très bon bien-être et puis santé. Donc, l'accès de notre plan stratégique marketing sera beaucoup plus axé sur ces éléments-là. Parfait, merci beaucoup Madame Kaba, très très clair. Madame Madougou, je vous donne la parole. Anna, merci. Et, je partage totalement votre enthousiasme et ce coup de cœur que vous avez eu est également le mien. Madame Kaba, permettez que je vous appelle Awa. Awa, vraiment, vous avez été excitante. Vous avez vraiment été excitante au sens anglophone du terme. Et j'avoue que j'étais vraiment impressionnée en vous écoutant et je me disais, mon Dieu, là, il y a la niaque, si je peux le dire ainsi. Parce que justement, vous faites partie de ces jeunes femmes africaines qui méritent, au-delà des questions entrepreneuriales, d'être soutenues, d'être encouragées, parce que vous en inspirez d'autres et vous devez continuer à en inspirer. C'est pour ça que moi, j'étais vraiment admirative de votre pitch. C'est vrai, vous avez le même défaut que moi, vous parlez très vite, mais cette fois-ci, bien entendu, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans le cas, mais bon,
on y travaille et je pense que vous avez formidablement bien fait. Et si Anna ne l'avait pas relevé, on n'aurait pas su, c'est Anna qui a dévoilé le secret, on n'aurait pas su que vous parliez très vite. Donc, bravo, vous avez fait cet effort sur vous. Ça veut dire que vous êtes dans un processus d'amélioration continue et c'est ce que les jeunes Africains doivent comprendre, qu'on peut s'améliorer. On peut déjà être bon, mais on peut être de plus en plus bon jusqu'à être le meilleur. Bravo, 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 Awa. Awa, j'ai une question à vous poser, mais en même temps, c'est peut-être une contribution que je veux faire pour votre business. J'ai vu sur l'une des slides que vous avez prévu comme pourcentage en matière donc, de ressources à affecter au marketing et à la communication dans le budget que vous recherchez à mobiliser, 30%. Et juste en dessous, vous avez également prévu, par exemple, 20% de ces ressources pour les points de relais. Alors, si je n'avais pas vu ces 20%, je n'allais pas sursauter parce que j'allais me dire que dans la partie marketing et communication, vous avez introduit justement ces aspects de distribution. Mais là, quand je vois que vous prévoyez mettre 30% dans le marketing et la communication, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, connaissant toutes les plateformes qui peuvent aujourd'hui vous permettre de valoriser, de vendre, de vous faire connaître et à moindre coût, j'ai l'impression que vous allez mettre trop de ressources dans le marketing et la communication, sachant très bien que vous pouvez prendre moins de ressources pour le marketing et la communication parce que vous avez aujourd'hui des atouts justement sur le digital, vous y êtes, mais également vos produits vous seront les plus grands, on va dire, marketeurs. C'est-à-dire que c'est l'originalité, la qualité de vos produits qui également feront que votre plateforme sera incontournable. Et je ne sais pas si c'est le business angel Julio ou si c'est Madame Dio qui l'a dit avant moi. Et je voudrais creuser davantage cette opportunité. Je voudrais que vous alliez plus loin et que vous réfléchissiez à la possibilité, par exemple, d'avoir des marques ou une marque de distributeur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quelqu'un l'a relevé, je crois que c'est chez Julio, je ne sais plus trop, que en fait, le grand risque que vous courez, c'est que justement, vos produits sont tellement bien sélectionnés, de plus en plus, votre plateforme sera connue et vous risquez finalement d'être la perdante dans le volume à la longue. Alors que quand vous allez, même avec les mêmes partenaires de production, développer une marque de distributeur, et justement, vous serez propriétaire désormais de ces produits, vous allez pouvoir donc, comment dire, sauver ou sauvegarder votre marché. Et enfin, je m'en voudrais de ne pas terminer en vous disant toute mon attention et que vous ferez partie désormais de mes filleuls que j'accompagnerai partout où il faut en termes donc de potentialité ou surtout d'opportunités à vous apporter. Et donc, je ne manquerai pas de soumettre vos projets à des banques et d'autres investisseurs. Merci. Fantastique. Madame Kaba, vous êtes très chanceuse. Comme vous l'avez remarqué, Madame Madougou est experte en défense de territoire et c'est bien défendre ces petites lionnes. Donc, bravo de l'avoir séduite et par votre profil entrepreneurial et par la beauté et les résultats que vous avez réalisés au sein de votre entreprise. Maintenant, nous allons redonner le micro aux investisseurs anges et nous allons voir quel est le verdict de leur côté. Et je vais demander à l'équipe technique Maxime et Gabriel de lancer le sondage public également. Alors, dites-nous les investisseurs anges, quel montant seriez-vous prêts à investir aujourd'hui dans la société de Madame Kaba et surtout souscrivez-vous à la structure qu'elle propose, à savoir un BSA? Evelyne, Rolio, Kian, la parole est à vous. Si personne ne se lance, je me lance. Encore bravo Awa. Donc bien sûr, Soreto, c'est une entreprise qu'on aime bien au WIC. On serait intéressé pour investir entre 200 et 250 000 $, sous réserve de diligence et surtout à discuter de l'instrument, bien sûr. On a un peu envie de voir ce qu'il y aura après, en fait. Pourquoi on est intéressé pour investir? On est très sensible à l'impact qu'elle a sur les femmes productrices en milieu rural. On sait les difficultés qu'elles ont à accéder au marché et c'est une des raisons vraiment principales, c'est qu'en investissant en elles, on investirait dans 3000 femmes en réalité.
Bah, magnifique. Conversion, bravo. Donc là, on voit que les enchères montent parce que là, Madame Dio essaye de se battre avec Madame Madougou. Donc bravo, on voit que les enchères… J'aimerais bien que mes collègues Ange puissent compléter le ticket pour qu'on atteigne le besoin, qu'on puisse couvrir le besoin de 450, sachant qu'elle pourra bénéficier d'un appui assez solide, l'appui de notre réseau, Human Investment Club, où on a 85 femmes de backgrounds très différents qui pourront appuyer sur plusieurs problématiques de l'entreprise, peut-être appuyer sur les questions du business model. Voilà. Et ben, vous voyez, quand les femmes s'unissent au lieu de se voir comme des compétitrices, les choses bougent et les choses avancent. Et c'est très beau de voir ça ce soir. Donc, merci Madame Kaba, merci Madame Dio et merci Madame Madougou. Alors maintenant, nous allons redonner la parole à nos deux hommes qui sont la minorité ce soir pour cette partie de l'émission. Julio, Kian, quel est votre verdict sur la société de Madame Kaba à ce stade? Moi, je vais faire court et donner la parole à Julio juste après moi. Ce n'est pas une industrie dans laquelle je suis forcément très intéressé. C'est une entreprise qui est tech-enabled, qui utilise de la tech, mais qui n'est pas purement tech. Et moi, dans mon background, je suis un entrepreneur tech et un investisseur tech. Et du coup, la balle est dans votre camp, Julio. Je réceptionne. Donc moi, comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit à la hauteur de ce que je pense, mais bravo pour ce que vous avez fait, bravo pour la partie business, purement commerciale, mais bravo également pour la partie impact que vous faites à l'extérieur, mais également à l'intérieur de votre société. Pour ma part, je souhaite présenter votre dossier au sein d'investisseurs et partenaires. On a des outils qui accompagnent ce type de projet. Niveau montant, je pense que ça sera autour de $60 000. Voilà, mais je vais présenter votre dossier en tout cas. Magnifique. Deuxième conversion. Merci aussi Kian pour ce retour tout à fait honnête et transparent. Donc encore une fois, il y a des investisseurs qui ne correspondront pas à votre société, ce qui ne remet absolument pas en cause la pertinence de votre projet. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez effectivement aussi apprendre à gérer le rejet et à savoir que voilà, des investisseurs vont rejeter, mais il faut continuer à se battre. Et vous voyez que vous avez quand même séduit le reste du panel qui se battra pour essayer effectivement d'avoir une place dans cette levée de fonds. Donc, il semble que vous ayez le choix, Madame Kaba. Qu'en est-il du public maintenant? Gabriel, Maxime, a-t-on les résultats du sondage public? Le sondage public n'est pas encore disponible. Alors, le sondage public est disponible et effectivement, grande majorité investirait dans votre société. Donc, vous avez aussi conquis le public. Donc, on s'attend tous à recevoir vos beaux produits, en particulier cosmétiques naturels bio, très prochainement dans tous nos pays en Afrique. Alors, nous arrivons vers la fin de l'édition. Je pense que Madame Madougou, vous allez pouvoir clôturer la séance. Ce soir, nous avons essayé de vous montrer des modèles de développement et des plans d'affaires que l'on retrouve dans le monde de la publicité, de l'accès à Internet. Et donc, ce sont effectivement secteurs d'affaires qui sont très techniques, qui sont assez complexes et donc toujours aussi très intéressants. Et évidemment, toujours notre société coup de cœur agricole. Donc j'espère que ça vous a donné un bel aperçu de la diversification du tissu entrepreneurial en Afrique francophone. Et je vais laisser Madame Rekia Madougou clôturer la séance pour nous ce soir. Anna, merci pour cette brillante présentation de toute l'émission. Vous avez été formidable comme d'habitude, comme quoi lorsque les femmes sont à la manœuvre, les résultats sont presque connus d'avance. Bravo. Awa, merci d'avoir rendu cette séance formidable et grâce à votre enthousiasme et votre sourire, on a réussi à faire une émission que sans doute les spectateurs qui sont également des milliers sur les réseaux sociaux, pas seulement directement en tant que participants
participants ici. Et bien, merci à tous ces participants-là également qui ont été avec nous. Merci surtout aux anges, parce que sans les anges, il n'y aurait pas d'émission, il n'y aurait pas de show de On Tape et de Team RM. Je voudrais surtout attirer l'attention sur le fait que l'initiative qui a cours en ce moment et qui est donc la deuxième pour la zone Afrique francophone vient d'être également un succès, tout comme le premier, et que cette initiative, ou plutôt tout comme la première, et que cette initiative justement a pour but de mettre en relation des entrepreneurs, des startups avec des anges potentiels et également avec d'autres structures financières qui sont potentiellement utiles à leur développement, pourquoi pas à la mobilisation du capital dont ils ont besoin. Je m'en voudrais donc de ne pas terminer mon propos en remerciant toute l'équipe en back office, parce qu'il y a des équipes qui travaillent, que ce soit au niveau de OnTaped qu'au niveau de Team RM, qui s'arrachent les cheveux jour et nuit pour rendre cette initiative de façon bénévole possible et pour que vous puissiez avoir le meilleur de l'écosystème entrepreneurial africain. Bravo à tous, merci et puis à très bientôt et pour la prochaine édition qui se fera probablement le 19 août dans un autre pays d'Afrique francophone de l'Ouest. Je n'en dis pas plus pour l'instant. À bientôt. À très bientôt tout le monde et merci de votre participation. Merci les anges. Merci à vous. Bravo.